Chaque fois que j'entends parler de Boma, j'ai les chars de poule qui me ressortent. Mais en faisant ce qu'il a fait, et parce que je n'ai pas encore lu les livres. Il y a nos aînés nés Congo qui se sont déplacés pour venir acheter la brochure. Je suis vraiment satisfait de voir comment est-ce que les vieux sont attachés aux jeunes. C'est une œuvre que nous avons écrite pour rendre visible la beauté de la ville de Boma. Justement, on a rencontré Moussa, on a vu ce lien mingi pour faire na mingi pour nous réfléchir. Nous avons amené Nazali, jusqu'à y aller, ben invité Gana, et on a eu ce go bring singaria. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Antonin, l'île sacrée de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo. Avec nous, cet après-midi, il aura évidemment la parole pour vous présenter une province, la province du Congo central en général, mais particulièrement, il va nous présenter la ville de Boma, la deuxième grande ville de cette province. Je vais très rapidement vous donner le déroulé de cet événement. Nous aurons l'intervention de Pascal Popa, que vous connaissez très bien. Il est chantre, auteur-compositeur, il sera avec nous et va ouvrir le bal et il aura la parole pour nous présenter également, très brièvement, une chanson, une composition qu'il a faite sur la ville de Boma. Après lui, le poète Hervé Ngoma, il est poète de Boma, il est du Congo central également, il aura la parole, puis viendra le tour de Patrick Lumendo, qui est l'auteur de l'ouvrage dont nous avons parlé tout à l'heure, Ma Boma natale, ce livre que je me suis procuré cet après-midi en venant. Il aura la parole pour nous parler de cette province. Ce sera une espèce de monographie, les grandes lignes de cette province, les potentialités de la province, de la ville de Boma. Et puis nous allons consacrer un moment à un échange. Si vous avez évidemment des questions à poser, le moment sera venu également. Et pratiquement vers la fin, nous allons procéder à la vente du livre. Mais avant, nous donnerons également la parole à une structure, quelques membres d'une structure dénommée Gilet Vert. Ils auront à tour de rôle la parole. Monsieur Clinton Bamana va parler et Christian Zouzi également aura quelques mots à glisser et puis interviendra à la fin de cet événement. Comme je l'avais dit au début, nous avons commencé cet événement avec un léger retard. Monsieur Pascal Popa n'est pas encore arrivé, encore moins le poète Hervé Ngoma. Très rapidement, je m'en vais donner la parole à Monsieur Patrick Lumendo. Monsieur Patrick Lumendo qui est avec nous, qui est l'auteur du livre, qui va nous parler de ce bouquin de 46 pages, les grandes lignes de ce bouquin. Pourquoi a-t-il écrit ce livre sur la ville de Boma? Vous aurez évidemment des questions comme je l'ai dit. Monsieur Patrick, il est avocat de formation. Il a été candidat à la députation provinciale. Merci pour la parole accordée. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est pour nous un grand honneur ce jour de nous retrouver dans ces cadres
pour participer à la présentation du livre de M. Patrick Lumendo, qui est l'un de notre membre de Gilet Vert, et aussi qui va procéder à la même occasion à sa vente. Mais laissez-moi profiter de l'occasion pour parler de manière succincte ce qui est le Gilet Vert. Le Gilet Vert, c'est la jeunesse du Congo, avec comme port gilet vert qui est pour nous un identifiant, qui a une signification particulière. Certains pourront peut-être croire que nous sommes du copier-coller des gilets jaunes de la France, mais comme vous le savez, la roue n'a jamais été inventée par les contemporains que nous sommes. Nous nous sommes inspirés bien sûr, mais le gilet vert a une signification particulière. La couleur verte que vous voyez symbolise la nature. Et jeté avant le port en eau profonde de banane. Donc le port en eau profonde de banane n'aura plus aucune signification. Ça, vous devez le savoir. Si nous tenons à ce port, c'est justement pour le développement du Congo. Ce n'est pas forcément le développement du Congo central. Je vais vous expliquer. En 2008, ils ont essayé la même tentative. Je me suis mis debout avec certains amis, que je leur rends hommage, la Jos Bidoué, Papa Kemboukousoua, Nemwanda Semi, et tout ce monde. Nous avons barré cette affaire. Et même Kabila a reculé de 2 pas pour nous dire qu'il n'acceptera jamais le port route-rail tant que le port en eau profonde n'est pas jeté. Mais vous savez, au mois de novembre, M. Kabila ne faisait qu'un intérim. Ça n'a pas gêné de signer un avenant avec la Banque africaine. C'est pour cela que nous devons être très prudents et très vigilants. Et voilà pourquoi le rebondissement de cette affaire. Cette affaire est simple. À l'heure actuelle, qu'est-ce que nous perdons au Congo? Tous nos marchandises à l'heure actuelle viennent de Loufo et Njili, Manougou, Kinkole, sans oublier du côté du Bandoudou, nous avons Popo Kabaka, nous avons, je crois, Kenge. Français mingi. Nga combat na nga ngwana. Pour na nini to sala kama tali ki Congo te. Ngai na sali nzembo to na zo sala nzembo pour na bomba te mais pour na Congo central. Na sepeli mingi na yawa na muni ba petit frère na bazali yawa to kutana misika na ba shili ba mboka ebele to tambola na mwana classe na biso mais ya yebaka te honorable Mvwemba mwana école te mais mwana classe na colonie na ba mascotte James ngai tokutani mingi mais esquivaka na ngai banatama azali koya azana na Bruxelles azoya tokutani na ba RTNC afin nazotala journal naleki na nga na pisi ya mbote naleki nanga côté hôtel ekoma na RTNC mais hôtel mo ezalaka wana à la fin na wana mingi mais lelo peut-être l'occasion aza pe camarade ba camarade na mingi batanika bakade banani banini na soutenaka ye sans que yaye moi la classe na biso et pas mettre ngunza na 6e na colonie. C'est vrai makabalobi classe na biso les qui somme ba joueur ba musicien la classe na biso na maître azaki footballeur na qui joueur ya colonie ya zakama pembe ya mini zakama. Bon ngana sali nzembo na ngana banza boyokaka kanzembe belé na sala na mokilio ya Congo notamment franc-congolais ngai ba omba ba fait de l'amour ba voyage ba Chantal ba mama ba papa Wemba bani belé Congo central biso ya ba papa Mvwemba ba papa Longwana
Papa Dumbi, Banzi Mwaka, wapi bango sous lelo. Ba politicien belé te baka wapi bango sous lelo. Apa tala lelo ma bosali. Mais tomoni dunia. Oyo azana idée ya kubakisa. Maboko ya mona tandi. Mais biso déjà tozo poussana. Et puis na sali effort moko na zo misa mingi l'artiste ne Congo. Onyo so boyebi na baina de fao. Ba fere ba wazekwa. So ba critiquer biso. Ba critiquer la bango. Mais na ligne vraiment to tombola Congo central. Dozali sous-souté na ebite so ibozo sortir en ville. Dozali sous-souté. Na suki na mawa. Merci. Banabuma pas. Congo central, oye. Gilet vert, oye. Gilet vert, oye. RDC, oye. Merci. Messieurs les honorables députés et sénateurs, messieurs et madame les conseillers du gouverneur du Congo central, en titre et qualifié. Bonsoir. Bonsoir. À l'occasion de la sortie officielle de l'ouvrage intitulé Mabo Manata, écrit par Maître Patrick Ndungilumendo, nous voulons perpétuer l'histoire de notre très chère et belle ville Boma. Cette ville qui est le véritable berceau historique de notre pays. Grâce à elle, nous avons connu Diego Cao, M. Stanley, connu suite à l'arbre historique communément appelé Baobab Stanley. Celui-ci était à la recherche d'explorateur David Livingstone et j'en passe. Donc Boma est entré dans l'histoire du monde suite aux traces laissées par ces grands personnages. C'est pour nous un réel plaisir de faire partie de cette ville et de perpétuer son histoire. Nous, la jeunesse du Congo, de la République démocratique du Congo, précisément du Congo central, nous devrons comprendre que l'avenir de notre pays revient entre nos mains dans le seul but de protéger nos valeurs culturelles à travers son histoire. J'ai dit. Merci pour l'intervention de Christian Douzy qui est sur le Congo central également. Il fait partie de la structure Gilet Vert. Nous allons à présent inviter Patrick Lumendo, qui est l'auteur de ce livre, Mabo Manata, qui va s'entretenir également avec nous. Je vous prie d'être très attentifs puisque immédiatement après, nous aurons une séance de questions et réponses, s'il y en aura évidemment. Patrick, vous avez la parole et on l'acclame. Honorable Jean-Claude Pouemba, chers camarades de Gilet Vert, distingués invités en vos différents titres et qualités respectifs, je commence par vous présenter mes civilités. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mon invitation en participant à la présentation de la brochure Mabo Manata. Mais avant de commencer, je commence par vous présenter la personne, un jeune de Boma, qui a accepté de préfacer cette brochure, qui a accepté de m'accompagner. C'est un natif de Boma que je vis aussi à l'école avec son uniforme. C'est Mbouta Brice Oumba, s'il peut s'élever et on va l'applaudir. Ville qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir. Scientifiquement, vous verrez que la brochure ne répond pas vraiment à toutes les exigences que devrait contenir une œuvre scientifique. Parce que vous verrez que c'est d'abord une petite brochure de 46 pages. Il n'y a pas de pages infrapaginales. Je l'ai tout renvoyé dans la bibliographie. Mais puisque je suis animé par un sentiment de vouloir d'abord permettre aux Bomatraciens et aux non-Bomatraciens la possibilité de connaître et pourquoi pas comprendre l'histoire de la ville de Boma. Et ensuite, vendre une belle image de notre ville auprès de tout le monde pour tirer le partenaire. C'est ainsi, vous allez découvrir que dans la rédaction de cet ouvrage, j'ai utilisé un langage familier pour permettre à toutes les personnes de bien comprendre le contenu de la brochure.
Maboma Natal permettra à notre génération et aux générations futures de mieux connaître et comprendre son histoire, de découvrir les potentialités que la ville de Boma renferme, afin que chacun réfléchisse à son niveau sur les méthodes et techniques à mettre en place pouvant conduire à un développement intégral et durable de cette ville. Cet ouvrage, elle permettra aussi à toute personne de découvrir Boma. Par exemple, les personnes qui n'ont jamais allé à Boma. De découvrir Boma, il y a plus de 10 sites touristiques. De découvrir Boma, il y a 3 lacs. De découvrir à Boma, il y a l'activité, la terre de la ville de Boma, c'est argilo-sablonné. Découvrir beaucoup de choses. Et en découvrant, ça peut motiver les gens à venir d'abord visiter et pourquoi pas à investir. C'était vraiment la motivation m'ayant poussé à écrire la brochure Maboma Natal. La première, c'est vendre d'abord l'image de la ville de Boma positivement. Parce qu'il y a certaines personnes qui qualifient Boma d'abord de village. Parce qu'ils n'ont jamais allé à Boma. Et après ça, je voulais en réalité pousser les investisseurs privés de venir investir dans le domaine de l'agriculture. En lisant la brochure, vous verrez que je me suis plus attelé du côté agriculture. Pourquoi? Parce que la première activité principale de la ville de Boma, c'est l'agriculture. Je vais plus parler de l'agriculture. Maboma Natal, que vous voyez, comprend 3 points, hormis son introduction et la conclusion. Le premier point parle de l'évolution historique de la ville de Boma. Donc depuis le XVIIIe siècle. Donc ici j'ai un peu relaté Boma avec les différents changements, différents statiques que Boma a connus. District, ville, c'est au premier chapitre, c'est ce que j'ai rencontré. Et au deuxième, j'ai aussi parlé des données culturelles et puis géographiques de la ville de Boma. Il faut quand même savoir la situation géographique de la ville de Boma et puis ces données culturelles. Parce qu'on peut pas, quand vous voulez inviter les investisseurs à venir dans notre ville de Boma, il faut qu'ils sachent qu'à Boma, ils ont cette saison, ils ont ça dans le domaine géographique. Et puis dans le domaine culturel. C'est ça que j'ai un peu relaté au premier chapitre. C'est le point, je n'ai pas voulu intituler ça chapitre. Et dans le deuxième point, c'est intitulé la situation économique de la ville de Boma. Dans ce point, nous avons analysé les activités principales de la ville de Boma. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui à Madame le maire Marie Swan. Et vous allez comprendre que dans ces points, depuis il y a eu messieurs, le tout premier maire de la ville qu'on a eu à Boma, c'était le commissaire de district. C'était monsieur Nzinga Chia Pierre. C'est lui le premier maire de la ville. Mais avant lui, il y avait un monsieur Ngoma. Vous allez voir dans le livre, j'ai parlé d'un Ngoma. Ngoma était le directeur des cabinets du dernier maire de la ville belge qui dirigeait la ville de Boma. Et quand ils sont partis en 1960, il a fallu que quelqu'un puisse expédier les affaires courantes. C'est pourquoi monsieur Ngoma est resté là pour gérer avant que monsieur Nzinga Chia Pierre puisse diriger la ville de Boma en 61. Et vous allez voir, il y a des noms, il y a des Baramoto qui ont dirigé la ville de Boma. D'ailleurs, les Yombe ou bien les Moma, les Nemoma ne sont pas nombreux dans la gestion de la ville de Boma. À cette époque-là, Mobutu, avec sa politique de changer de gens, c'était comme ça. Mais le problème, c'est que je suis en train aussi d'interpeller à nos sœurs femmes. La participation féminine à la mairie, elle est faible. Jusque-là, elle est à 1%. Mais il y a 33 maires de la ville dans la ville de Boma. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, 33. Mais la participation des femmes, je crois qu'il y a à peine 4 ou 5 femmes. 3 ou 4. Et la femme qui a fait plus de temps, c'est Madame Marie-Josée Nyongoswami qui a dirigé pendant 12 ans la ville de Boma. Et celui qui a dirigé paix, il a dirigé pendant 4 mois. Mais c'est Bontaka. Il a dirigé pendant 4 mois. Là, vous allez découvrir les détails dans la brochure. Et en conclusion, j'ai dit que Maboma Natal est écrite dans le souci d'influencer les investissements privés dans le domaine de l'agriculture et du tourisme dans la ville de Boma. L'appellation de la ville historique et touristique qui reste valable, mais donc jusque-là on ne profite pas et on n'en bénéficie pas, doit dorénavant déjà changer. Il y a je suis en train de parler plus à l'honorable Ngoma parce qu'il nous représente au niveau provincial. C'est l'air politique qui pourra changer la province.
Ce sont des choses à réfléchir au lieu de passer beaucoup de temps au contrôle. Nous voulons contrôle plus légalisation, légiférer des lois qui peuvent aider à répondre aux attentes de la population. C'est vrai que tous les dirigeants ils ont mal géré, mais nous aussi on a besoin aussi de lois qui viendront créer des emplois à la jeunesse. La ville de Boma, c'est un véritable berceau historique de notre pays. Sa situation géographique est un atout de taille. Son sol argilo-sablonné peut faire d'elle une ville agricole et industrielle, capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire, l'exploitation des produits agricoles et la création de diverses entreprises agro-industrielles. Son aspect attractif, avec pratiquement une dizaine de sites touristiques, surtout que le tourisme est un vecteur de prospérité. Il faut extirper dans les têtes des Bomatraciens que le port reste notre seul vecteur économique. Pourtant, aucun pays sérieux au monde n'est développé par l'importation. Je dis et je vous remercie. Une question, moi c'est Madame Liliane, la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse. C'est plus une contribution par rapport à la réalisation de notre frère, Pat Lumendo. Je solliciterai Nobambuta de pouvoir l'accompagner parce que moi, à mon niveau, ce que je peux faire, c'est de présenter cet ouvrage ici au niveau de l'UNESCO. Pour que, aujourd'hui nous sommes dans cette salle, mais nous voulons encore plus que nous puissions inviter d'autres personnes. Par exemple, moi je connais la ville de Boma. J'aimerais encore ouvrir cet espace ici pour ceux qui ne connaissent pas Boma, pour ceux qui partent souvent à Boma, uniquement pour aller dédouaner leur véhicule, mais désormais à travers notre frère, il peut directement, à travers l'UNESCO, qui peut inviter d'autres partenaires, souvent qui viennent à Matadi pour voir les autorités, mais à travers cette activité, ils peuvent maintenant descendre à Boma pour aller voir, parce que notre frère a voulu vendre l'image de la vie de Boma, mais aussi je profiterai, s'il est appuyé, il peut même faire un documentaire sur l'ensemble de la province du Congo central, parce que nous avons des sites touristiques de Kassamoulou à Mwanda, de Thiela à Louozi. Donc ça va encore plus demander, plus de soutien pour que Pat Lumendo entre dans l'histoire de l'UNESCO et pourquoi pas dans le monde international. Merci. Puisqu'on a parlé du soutien que l'on doit apporter à l'auteur, en tout cas, je vous en appelle à l'achat. 10 000, vous avez le livre, c'est une manière de pouvoir soutenir également l'auteur du livre. Vous pouvez passer. Non, mais vous savez, à chaque fois qu'une œuvre scientifique sort, il faut tout d'abord commencer par féliciter l'auteur, tout d'abord de sa disponibilité, de son temps et surtout de son intelligence. Vous savez, écrire un bouquin, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout écrire sur Boma. Parce que beaucoup de gens au Congo ne savent pas que leur première capitale, c'est Boma. À l'époque, c'était Vivi. Donc, moi, je crois que ce que vient de faire Patrick Lendo, c'est une chose à encourager. Si même possible qu'un deuxième tome, un troisième peut sortir, afin que ce soit étudié dans les écoles de Kinshasa, du Congo central et d'ailleurs. Donc, moi, je crois que j'ai un lien charnel avec Boma. Chaque fois que j'entends parler de Boma, j'ai les chars de poule qui me ressortent. Mais en faisant ce qu'il a fait, et parce que je n'ai pas encore lu le livre, j'espère et je crois qu'il y a eu notre part là où il est en train sérieusement de critiquer l'actuel Boma. Il a essayé un peu de l'esquisser dans son mot d'ouverture en disant qu'il y a des immondices devant le premier cimetière de Boma. Donc je crois que c'est ce genre de choses qu'il faut emmener à l'Assemblée provinciale pour que des études soient faites par rapport aux grands centres qui se trouvent au Congo et au niveau des cimetières de certains grands hommes politiques. Parce qu'il y a d'autres cimetières de gens que nous connaissons. J'étais chez Moutakassavou, mais c'était malheureux. Donc je crois sincèrement que c'est une très bonne chose pour vous les jeunes, pour nous aussi les anciens, que nous puissions lire et de comprendre certaines spécificités des natifs
de Boma. Et baraté qui est dans on a répondu la katanga. Il y a un lobby que Tobani m'a dit que la moussa. Juste vraiment. Artiste, star, news, jeune, vieux. Justement, la mona na kate musa na biso linga mingi kufana mingi pour nous réfléchir. Nous avons na main nazali, jusqu'à yé yoé, ben tenga na inga isogo bingi singa ya. On a vraiment gaza pena mona colonie, ça ya bien, ça mouvement et ba frère. Il na yak. C'est que on met dans les spectateurs battre c'est que tout voyou vraiment en intégralité pour tout ça. Kozwangai na fali na ipe na zape. Parlons un peu de la chanson. Est-ce qu'on va aussi retrouver un thème par rapport à Marabout? Terrible. Je te dis que la salle 5 ans pour nous. La salle pour la Marabout, la salle 5 ans pour nous. Ça a été facile pour vous? Oui et non. Mais nous avons ici une minute dans notre game. Voilà, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons ici avec le représentant du ministre qui est ici avec nous, qui est venu aussi participer à ce grand événement que notre ami Maître Patrick Lumenu a publié. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, on vous a vu dans cet grand événement. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui s'est passé? Vous savez que nous, les Né Congo, nous aimons toujours être ensemble. Quand l'Excellence honorable a reçu l'invitation, l'Excellence a manifesté la joie et il a dit qu'il faut que nous soyons présents dans cet événement. Malheureusement, chargé par rapport à ces activités, vous savez que c'est un député national. Un député national a la vision, la charge sur toute l'étendue de la République, raison pour laquelle il m'a mandaté pour venir le représenter à cette grande sortie de cet ouvrage dont l'œuvre a été écrite par notre frère, Maître Pati Lumendo. C'est vraiment encourageant. Par rapport à journal où il est partout, leçon une oyo tiré na oyo l'équipe bandeko ba lobby par rapport à réponse oyo ba question ba toni de connaissance Patrick Lumendo. Bon, on m'a dit que d'abord biso na bomba on a créé biso mo to beto lo barana no boye. Bana boma pas deux. Bana boma pas deux. Ngaka yaki na muyimbo. Bana boma pas deux, bana boma pas deux, bana boma pas deux, bana boma pas deux. Donc oyo nyonso ayebi kaza mwana boma. Donc banzembo wana ayebi yango. Isikoyo pona boro yo eza na impression moko ya kitoko. Parce que bato bayebi ville ya boma te. Bato bayebi que ville ya boma bakansara que non, faut que nous sommes bilokos. Faut que nous que ça la dédouanement. Faut que nous non okende peut-être que ceux qui ponnent okende mwanda. Non, sikoyo bato bayebi que non à partir de ouvrage bayebi que boma ezape ville touristique. Boma ezape ville oyo bilanga pe ezakuna ya makasi parce que ayebi biso que non eza na mabele oyo et botsaka biloko ebele. Donc ceux qui mutu oyo à s'investir na côté ya bilanga vraiment et comment ça peut économie ya ville ya boma et non seulement que aucun de sombrara bilokos et non que sombrara aucun de gara pour la dédouanement bien que tu yebi que parmi les 3 provinces oyo ezoko alimenter budget ya capitale eza Congo central, Kinshasa na le Grand Katanga. Mais aussi pour le Congo central, Nyoso, Eza, Mingi, pour la dédouanement, pour la taxe et à l'État. Mais, Babo Sanate, que agriculture, Eza pe malamu pour la ville de Boma. Voilà, Oyo, Bissou, l'impression de stopper, Oyo, et là, et même que, Nyoso, il y a visiteur, Oyo, Bayara, pour la salle, on va comprendre que non, ville Boma, Eza, ville Mogo, Oyo, pe, Eza, intéressant pour l'agriculture. Pourquoi bino bana boma bozo telemena likanisi ya pont ou babaki bazo sala pont zo kansa ki chassa tina Brazzaville et le nizo sala ke bo telemena likanisi wana te wana tozana différence ba bazo comprendre te. OK, expliquer bande ko ba tala biso makasi kasi ba comprendre. Ba bazo comprendre te. Problème na biso eza boye. Pont il y a pont route. Il y a Brazza Kinshasa, moto moko te o atelemele yango.
Je crois que Tolandaki, chef de l'État. Chef de l'État à lobby boye. Le problème est pour moi, dans un système, il y a intégration régionale. C'est-à-dire qu'il faut essayer ça, le pays est belé. Mais ce qu'aujourd'hui, le pays par rapport à RDC Congo central. Intérêt à Félix Ezawap, il y a le président Félix Ezawap. C'est d'abord national. Et sur quoi il y a un Assengi d'abord, comme population population concentrée, avant Batonga, pont route, relié Kinshasa, Brazzaville, il y a une priorité, na port en eau profonde, il y a Mwanda. Parce que port Rwanda, il y a biso, il y a sous le meilleur nakatia ba taxe nakati budget ya l'État pour mutu oyo azana posa akitsa marchandise na ye na Pointe Noire non akitsa sous na Pointe Noire e bana koma wapi bana moko na Mwanda et soki na Mwanda so batongi port ya Mwanda wana faut ba ke projet mususu ezali ya route rayo sala autoroute bana moko Boma Matadi et Matadi ti Kinshasa. Donc voilà, donc biso to lingite ke otozo bazo basala wa confusion wana ke non bata Congo central ba lingite ke pont bat non to ça pour pont parce que et to ça dans système il y a intégration régionale mais priorité d'abord et ça ya Congo central la kata ville Mwanda parce qu'il y a wana de ekobakisa recette na kata budget ya mbok. La chers téléspectateurs, nous sommes ici avec l'auteur, c'est lui qui a pu écrire ce livre, lui c'est Patrick Pat, le maître. Bonsoir papa. Bonsoir mon frère Patrick. Voilà, toute la presse, la grande équipe sont ici pour vous interviewer par rapport à ce que vous venez de faire. C'est quoi vos impressions par rapport à ce qui s'est passé? Bon, les pressions étaient positives. Vous savez que nous avions vu il y a nos aînés nés Congo qui se sont déplacés pour venir acheter la brochure. Je suis vraiment satisfait de voir comment est-ce que les vieux sont attachés aux jeunes. C'est une œuvre que nous avons écrite pour rendre visible la beauté de la ville de Boma. En tout cas, je crois que le message est passé. C'était vraiment ça l'objectif. Alors pour nous bande copie boyo kabisope ba hôtel sope libanda ba zape ba zo kapé moi lingala et ça la be pour bande ko ba journal lingala journée allez le salut ndengeni non salinga c'est parce que objectif nanga ezalaki que na passé message na d'abord na ba né Congo et puis na tout le monde ba yeba beauté à ville bon ba yeba comment est-ce que ba koki ko vivre et comment est-ce que ba ko faire vivre Boma par investissement na bango côté tourisme na côté agriculture. Non to lo bande komi ba hôtel biso elengi na songo ba intégralité na il faut ka somba livre donc ce sont des livres au benga na numéro o ya eza affiché na ba écran na bino Mbalamoro aux livres en ligne et ça la bien. Tout le monde est présent si y a honorable Bazalaki Awa. Ni ça qui motive bengi sabango. Non d'abord toza baza ba kulu tout toza ba lik. C'est vrai que tokoki jamais ko koma bisika bango Bazalaki, to bango ba koma jamais bisika Bazalaki sans ko banda ko zala ba jeune. C'est pourquoi on a lancé une invitation kaka ndé ba lansaka ba quand même répondre pour na lik na bango et puis na salle quelque chose où ils ont intérêt à bisonyo voilà. Merci beaucoup, Pat. Tozo intégralité pour tout son nom Mbimba. Voilà, chers téléspectateurs, tout comme la souka émission Nabiso, quand vous avez la carte, tout petit kibino, tout le monde Dorian, bye.